Rahman Rahim, Salam alaikum, A'izza'i Talaba, bienvenue à mon cours On dit vibration. Le premier chapitre concerne l'introduction aux équations de Lagrange. Ce chapitre présente une description globale des mouvements oscillatoires périodiques et harmoniques, ainsi que les différents formalismes permettant de déterminer les équations différentielles du mouvement des systèmes conservatifs. Cette compréhension est essentielle pour toute étude approfondie du domaine on dit vibration. Généralité sur les vibrations. Oscillation est un mouvement d'un corps qui se déplace alternativement de part et d'autre d'une position d'équilibre. Par exemple, pour un système masse-ressort, mouvement de translation, un pendule simple, mouvement de rotation. Les vibrations. La vibration est un mouvement d'un système matériel élastique autour d'une position d'équilibre. On distingue aussi par vibration les oscillations rapides des systèmes mécaniques. Un mouvement est dit périodique s'il se répète identique à lui-même pendant les intervalles de temps égaux. Le plus petit intervalle de temps de répétition est appelé période notée grand T, défini par le temps qui s'écoule entre deux passages successifs de la masse en mouvement au même endroit. L'unité est la seconde. Différence entre vibration et oscillation. Les principales différences entre vibration et oscillation sont l'amplitude et la fréquence de mouvement. Dans l'exemple du pendule simple, le mouvement étant lent, on utilise alors le terme de mouvement oscillatoire. Le terme de vibration est en général réservé à des fréquences plus élevées comme les vibrations sonores. Classification des vibrations. Nous avons tout d'abord les vibrations libres et vibrations forcées. Les vibrations libres sont les vibrations qui résultent lorsqu'on écarte un système de sa position d'équilibre ou on lui donne une vitesse initiale, puis on le laisse vibrer librement. Cela se passe sans l'intervention d'une force extérieure, exemple d'une masse accrochée à un ressort, un pendule simple. Si le système est soumis à une force extérieure au cours de toutes ces vibrations, les vibrations résultantes sont dites forcées. Les vibrations amorties et vibrations non amorties. Si l'énergie totale du système est conservée lors des vibrations, il n'y a pas de dissipation d'énergie. Ces vibrations sont dites non amorties. Et en revanche, si le système perd de l'énergie au cours de ces vibrations, après certain temps, la masse s'arrête à cause de la dissipation de l'énergie. Ces vibrations sont dites vibrations amorties. Troisièmement, les vibrations forcées amorties. La force périodique extérieure compense les pertes d'énergie par frottement. Les oscillations ainsi entretenues ne s'amortissent pas. Équation de Lagrange. Pour étudier le mouvement oscillatoire d'un système mécanique, on cherche à établir les équations mathématiques différentielles qui régissent le mouvement. Il est nécessaire dans un premier temps de repérer sa position grâce à un système d'accès dans l'espace. L'équation différentielle de mouvement peut être déterminée par plusieurs méthodes. Parmi l'une des méthodes, c'est la méthode de Lagrange. La méthode de Lagrange est apparue comme un moyen plus efficace. Les calculs sont plus rapides, quelle que soit la difficulté du système considéré pour l'obtention des équations de mouvement. Cas des systèmes conservatifs. L'énergie totale d'un système mécanique est la composition des énergies cinétiques et potentielles. E total est égal à E cinétique plus E potentiel est égal à T plus V. Un système conservatif est conservatif lorsqu'il n'y a pas d'échange d'énergie entre lui et l'extérieur, c'est-à-dire qu'il ne subit aucune force de frottement, c'est-à-dire perte, ou bien force d'excitation entretien. L'énergie totale d'un système conservatif est constante au cours de temps. D de ET sur dt est égal à 0, quel que soit T. Cette équation de conservation donne l'équation différentielle des systèmes conservés. La méthode de Lagrange est une des méthodes qui permet de caractériser un mouvement par une formulation lagrangienne qui nous produit un système d'équations différentielles associées au mouvement. On définit une fonction mathématique appelée fonction de Lagrange, grande L, ou bien lagrangienne donnée par la formule suivante. L est égale à EC moins EP est égal à T moins V. Pour un système conservatif, les n équations de mouvement sont données par
Alors, équation de Lagrange, d sur dt, dl sur dqi point moins dl sur dqi est égal à 0 avec i allant de 1 jusqu'à n. N représente le nombre de degrés de liberté. Dans le cas d'une translation suivant x, l'équation s'écrit d sur dt, dl sur dx point moins dl sur dx est égal à 0. Dans le cas d'une rotation avec un angle θ, l'équation s'écrit d sur dt, dl sur dθ point moins dl sur dθ est égal à 0. Cas des forces de frottement dépendantes de la vitesse. Lorsqu'un système oscillatoire est soumis à des forces de frottement fluide de la forme F est égal à moins bêta fois bêta V, bêta est un coefficient d'amortissement visqueux, on montre que l'on obtient une équation du mouvement de ce système non conservatif grâce aux équations de Lagrange données par la formule d sur dt, dl dqi point moins dl dqi sur dqi plus d de d sur dqi point est égal à 0, i allant de 1 jusqu'à n, avec L est la fonction lagrangienne, n le nombre de degrés de liberté, d c'est la fonction de dissipation définie égale à la demi-puissance dissipée, d est égal à n demi bêta v au carré. Formule usuelle. Toute masse m animée d'un mouvement de translation avec une vitesse v possède une énergie cinétique donnée par la formule suivante. EC est égal à T translation est égal à n demi mv au carré est égal à n demi mx point au carré. L'énergie cinétique de rotation d'un corps de mouvement d'inertie I par rapport à l'axe delta est donnée par la relation T rotation est égal à n demi I par rapport à l'axe delta, θ point au carré. L'énergie potentielle d'une masse dans un champ gravitationnel V est égal mgh ou bien moins mgh avec h et la hauteur par rapport au sol. L'énergie potentielle d'un ressort de raideur K lors d'une déformation X, V ressort est égal à n demi kx au carré. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Wassalam alaikum.